L'information en continu, l'actualité du jour près de chez vous dans la région. Voici le journal préparé par la rédaction ce vendredi 8 février. D'abord vos prévisions météo. Le vent va surtout marquer cette journée. Des rafales jusqu'à 80 km par heure du littoral à la métropole lilloise. Jusque dans l'intérieur des terres, ça va souffler fort aujourd'hui. Du vent de secteur sud-sud-ouest tout au long du week-end d'ailleurs. Côté ciel, pas de grands changements non plus. Beaucoup de grisailles, des averses tout au long de la journée. Pas de soleil prévu aujourd'hui, mais des températures stables et douces. 9 degrés à Saint-Omer et Lille, 10 degrés sur le littoral de Dunkerque au Touquet. Les prévisions météo complètes comme toujours après ce journal. L'actualité dans la région, c'est d'abord et encore la crise migratoire sur le littoral avec ce jugement hier à Dunkerque d'une affaire datant de septembre 2017. À Grande-Sainte, la préfecture avait ordonné, je cite, la mise à l'abri de 600 migrants vivant dans des camps de fortune. Une action alors contestée par les associations qui dénonçaient plutôt des évacuations déguisées, sans autre choix pour les réfugiés que d'obéir aux forces de l'ordre. L'audience avait lieu hier à Dunkerque après plusieurs mois de procédure, mais il faudra encore un peu de patience pour connaître le verdict qui ne sera prononcé que dans 3 semaines. Globalement, les associations espèrent ne plus jamais voir se répéter ces évacuations forcées dans une ville qui compte, selon elles, plus de 600 migrants, dont 2 à 300 vivraient dehors en ce moment même, les autres étant tout de même à l'abri. Explication au micro de Xavier Silly. On demande que soit reconnu que ces opérations qui ont déjà celle de septembre 2017 étaient bien une évacuation forcée, et surtout on souhaite aussi montrer que la situation à Grande-Sainte empire. Les opérations d'évacuation telles qu'elles ont eu lieu en septembre, elles sont quasiment quotidiennes. C'est un éternel recommencement, les personnes arrivent, s'installent dans les campements, elles sont évacuées quelques jours suivants et puis en fait elles reviennent quasiment le lendemain à chaque fois. Donc on observe qu'en fait ces évacuations qui se font sans l'adhésion des personnes, sans solution d'hébergement adaptée, ne font que créer de nouveaux campements. Ça ne marche pas. Il faut un autre système. En tout cas, les personnes reviennent à chaque fois. C'est un cycle infernal. Autre actualité à vous annoncer, en ce vendredi, 5 militants antispécistes ont été interpellés cette semaine dans le cadre de l'enquête sur les attaques de restaurants et de boucheries dans le Nord. Ces derniers mois, particulièrement dans la métropole lilloise, plusieurs vitrines de commerce avaient été caillassées. À chaque fois, des tags Stop Spécisme avaient été inscrits. À Roubaix, même le restaurant de viande, le Fer à Cheval, a par 2 fois été victime de vandalisme. Un incendie mi-janvier et des cocktails Molotov jetés contre la déventure début février. 50 000 euros de dégâts selon le gérant qui espère maintenant voir les auteurs des attaques condamnés. Je vous propose de l'écouter, Grégory Solos, interrogé pour nous par Edil Gunaï. Il y a le premier attentat qui a eu lieu le 18 janvier, il y en a pour à peu près 50 000 euros de dégâts. Et on est toujours, tout n'est pas réparé. Hein. Et les dégâts de l'autre côté donc, qui ont eu lieu donc, vendredi s'élèvent à peu près à 3-4 000 euros. Hein, parce qu'en fait, ils ont essayé de mettre le feu avec des cocktails Molotov, mais effectivement, comme il pleuvait, neigeait, le feu s'est éteint, donc ça n'a pas pu pénétrer dans l'entreprise. En fait, ils ont mis le feu sur les colonnes de gaz de la ville et du restaurant. Donc le quartier a dû être évacué. Dans cette édition également, quelques images prises hier au circuit de Douvrin dans le bassin minier. Une dizaine d'étudiants de l'université de Lille ont pu découvrir le handicart. Des jeunes en situation de handicap pilotent d'un jour afin de montrer que tout est possible. À l'initiative de cette journée découverte, Jean-Claude Planck, maître de conférence à l'université de Lille, lui-même handicapé, il lui manque 2 mains et une jambe, mais il est aussi passionné de cartes. Il roule d'ailleurs sur circuit en compétition depuis 15 ans. Avec le gérant du circuit de Douvrin, ils ont imaginé un kart spécial adapté au handicap. Depuis, l'enseignant s'efforce régulièrement de faire découvrir sa passion, aussi et surtout pour montrer aux jeunes qu'il est possible de tout faire malgré un handicap. Explication au micro de Lucille-Berthe Constant. C'est un système qui permet, si vous voulez, par rapport à une personne valide, au lieu d'avoir une pédale de frein, une pédale d'accélérateur, on retrouve les commandes au volant, donc c'est simplement 2 petites poignées. Mais pour ça, il faut modifier le système de freinage, adapter, faire des calculs un peu pour les pressions sur les freins pour que tout se passe dans de bonnes conditions et surtout avec un maximum de sécurité. C'est important parce que c'est des personnes qui n'ont pas forcément accès à tout, et quand on peut aider les personnes à découvrir le karting, notre passion, c'est toujours agréable. En ce vendredi, il veille de départ en vacances peut-être pour vous, à la montagne ou au ski. Êtes-vous sûr d'être bien prêt? Oui, les chaînes sont prêtes bien sûr, les valises sont faites aussi, mais votre corps, votre organisme est-il prêt à subir une semaine de sport intensive?
pour préparer bien sûr votre organisme, le renforcement musculaire des membres inférieurs et du buste, l'amplitude et la souplesse des articulations des membres inférieurs, les réflexes aussi en cas de déséquilibre et de chute, autant de choses à travailler, notamment avec un coach, pourquoi pas, ou en salle de sport, pour éviter tout simplement les traumatismes ou les blessures. En 2017, 130 000 traumatismes ont été dus à la pratique du snowboard et du ski, 27% de blessures aux genoux, qui ont souvent d'ailleurs bien du mal à récupérer. Explication avec un coach sportif au micro de Vincent Vieillard. Ça se prépare par des exercices spécifiques, utilisant des ballons, utilisant des structures qui mettent justement le sportif en déséquilibre lors d'exercices. Et l'organisme va un peu mémoriser des bons réflexes qu'il va pouvoir ensuite reproduire le jour où il sera sur une piste et qu'il va glisser malencontreusement, et le sportif va savoir avoir les bons réflexes pour se rattraper. Alors c'est toujours difficile à cibler, il n'est jamais trop tard pour commencer déjà, même si on a une semaine du départ, il vaut mieux faire quelques séances de préparation physique, même si le mieux c'est de s'y prendre 2 à 3 semaines avant. Donc encore une fois, il n'est jamais trop tard pour commencer. Pour finir, un rappel tout de même au chapitre santé. Attention à l'épidémie de grippe. Déjà plus de 1000 morts en France à cause de la grippe cet hiver. Tous les indicateurs sont aussi compris dans la région. 35 000 patients atteints selon le réseau Sentinelle. Je vous rappelle qu'en cas de toux ou d'éternuement, puisque le virus se propage par voie aérienne, il vaut mieux se cacher la bouche et le nez avec l'avant-bras plutôt qu'avec les mains. Et plusieurs fois par jour, bien évidemment, ce sont des conseils élémentaires. Se laver les mains plusieurs fois par jour pour éviter de transmettre le virus en touchant tous les objets du quotidien, surtout si on travaille dans des espaces communs, en open space par exemple. On termine également ce journal avec des images du Salon de la Rondeur et du Bien-être ce week-end à Wattrelos pour la 4e édition organisée par l'association Rondissima. Une 50aine de stands dédiés aux formes généreuses, sans complexe, pour le plaisir de se sentir belle tout en rondeur, avec également 2 défilés de mode et l'élection dimanche de Miss Rondissima. C'est à la salle Salengro de Wattrelos. Vous voyez, c'est en préparation. Aujourd'hui encore, demain samedi et dimanche à Wattrelos, le Salon de la Rondeur et du Bien-être à Wattrelos. Fin de cette édition régionale. Dans un instant à suivre vos prévisions météo, d'autres infos encore à suivre juste après. Merci de votre fidélité et très bonne journée à toutes et à tous.